Laudetur Jesus Christus, Semper Laudetur. Frères et sœurs, depuis un temps, nous sommes en train de vous parler des maladies de l'âme ou des désordres dans la vie morale. C'est ainsi que nous avons déjà parlé de l'orgueil, de la tristesse, de la jalousie, de la colère, du mensonge, de la cupidité ou avarice. Aujourd'hui, avec le souci de vous donner toujours les remèdes à ces maladies de l'âme, nous vous parlerons de la dépendance affective, son aspect psychologique, son aspect spirituel et à la fin des remèdes. Qu'est-ce que la dépendance affective? Les psychologues entendent habituellement les relations affectives ou amoureuses excessives qui font qu'une personne en arrive à n'exister que par l'autre. La personne qui aime l'autre sacrifie tout pour son amour, ses biens matériels, son corps, c'est-à-dire ses énergies physique et sa santé, et son âme même, c'est-à-dire sa pensée personnelle et sa liberté intérieure, sa culture, ses convictions les plus profondes, notamment ses convictions morales jusqu'à ses croyances religieuses. L'amour, ou plutôt l'attachement à l'autre, est tel qui lui arrache sa propre vie, qui la désapproprie d'elle-même. Pour tant de dépenses physiques et morales, la personne dépendante affectivement attend un retour d'amour qu'elle ne reçoit jamais, ou du moins jamais comme elle le voudrait. Ses attentes sont donc déçues. Elle a un immense besoin d'être aimée. Ce besoin d'être aimée est si impératif en elle qu'il lui commande d'acheter l'amour de l'autre, quel qu'en soit le prix. Mais l'amour vrai ne s'achète pas. Les genres d'amour qu'on traite sans le vouloir en bien des consommations à l'encontre du véritable amour est destructeur de la personnalité. Conséquence, une personne dépendante affectivement tend à détruire la vie personnelle de son partenaire et à se détruire elle-même. Si deux personnes codépendantes unissent leur destinée, leur relation à l'intérieur du mariage est vite étouffante. Pour échapper à l'étouffement, on cherche fréquemment un exutoire dans une vie sociale ouverte à toutes sortes d'autres dépendances. Quelles sont alors les espèces de dépendance affective? La dépendance affective, qui comporte certes différents degrés, ne se vérifie pas seulement dans les relations de couple entre un homme et une femme cherchant à combler leurs besoins affectifs mutuels. La dépendance affective peut exister du côté des parents vis-à-vis de leurs enfants, comme des enfants vis-à-vis de leurs parents. Elle peut aussi exister dans les relations des personnes des mêmes sexes, qu'elles soient adolescentes ou d'âge mûr. Parlons alors de la dépendance parentale. Les parents dépendent de leurs enfants en ce sens qu'ils paient l'amour de leurs enfants par une démission de leur responsabilité des parents. Pour être aimés de leurs enfants, ils sacrifient leur autorité, surtout dans le domaine de l'éducation. Il existe aussi la dépendance infantile. S'il y a des parents dépendants affectivement de leurs enfants, la dépendance affective se vérifie surtout plus chez les enfants vis-à-vis de leurs parents. Dans un certain sens, tous les enfants sont des dépendants affectifs et cela est normal. Sans l'affection de leurs parents et une affection qui leur apporte la sécurité, l'équilibre et la joie de vivre,
les enfants ne peuvent se développer d'une façon harmonieuse. Il est naturel que des enfants qui reçoivent constamment blâme et reproches et jamais d'encouragement pensent qu'ils ne sont pas aimés de leurs parents et que peut-être ils ne sont pas dignes d'être aimés par personne. Quelle qu'en soit la cause, la carence affective dont souffrent les enfants de leur plus tendre année en fait des candidats à la dépendance affective qui leur fera rechercher plus tard de toutes sortes de manières l'affection dont ils auront manqué. Cela peut se produire dans toutes les familles. Si l'enfant naît dans un milieu familial perturbé, la peur et l'anxiété grandiront en lui. Les enfants qui ne se sentent pas vraiment aimés, bien que parfois ils puissent être comblés de gâteries, développent pour être aimés divers modes de survie. Tant il est vrai que sans amour, on ne peut avoir le goût de vivre. Au fond d'eux-mêmes, ils cherchent désespérément la forme d'affection à la fois tendre et virile, apte à les sécuriser, à les pacifier et à les valoriser. Privés de l'affection paisible, ferme, sûre dont ils ont besoin, sans pouvoir l'exprimer, ils s'estiment sans valeur, indignes de toute considération. Et ces sentiments peuvent engendrer en eux la honte d'exister. Rien n'est plus douloureux pour un enfant que de se sentir indigne, coupable d'exister, que d'avoir honte de lui-même. Ce sentiment est une sorte de mort intérieure, beaucoup plus triste et pénible que la mort physique. D'autres enfants ne se sentant pas aimés subissent peut-être mépris et rejet, développeront en eux des sentiments de colère. Ils en veulent à leurs parents, non sans raison, s'ils ont été par exemple victimes d'abus, de violences ou traités injustement par rapport à leurs frères et sœurs. Alors, être rebelle, faire des mauvais coups, c'est leur manière d'attirer l'attention et de compenser leur souffrance intérieure née de leur carence affective. Ce sont des petits êtres blessés qui blessent à leur tour leurs parents et se révoltent contre toute autorité, perçue comme source d'injustice et de souffrance. Plus tard, après que les manifestations infantiles de leur rébellion seront calmées, ces enfants seront des dépendants affectifs. Leur besoin d'affection qui n'aura jamais été satisfait explosera dans une recherche aveugle d'amour de la part des personnes qui, dépendantes elles-mêmes, ne sauront pas les aimer vraiment. D'autres enfants mal aimés s'isolent dans leur monde intérieur où ils entendent se mettre à l'abri des heures et des blessures dont ils auront déjà trop souffert. La peur de souffrir davantage du manque d'affection les pousse à fuir le monde extérieur. Ils s'enferment en eux-mêmes, se refusent à s'ouvrir aux autres. Ils disent ne pas avoir confiance en personne. Dans cette voie apparemment sans issue, bien que cela paraisse paradoxal, ils cherchent l'affection, une affection vraie. C'est la peur de ne pas être aimé qui inspire leur isolement et s'apprête à en faire des mésadaptés. Pour d'autres, leur carence affective les amènera à attirer sur eux l'attention et des soins particuliers par les biais des malaises apparaissant comme des maladies, surtout d'ordre digestif. Ces différentes manifestations de la dépendance affective chez les enfants
sont à l'origine des troubles affectifs plus graves des adolescents et des adultes. Si on n'y prête aucune attention au stade de l'enfance, la dépendance affective ne peut que s'aggraver de plus en plus et devenir une maladie de l'âme qui rend la vie insupportable. Pour découvrir les causes lointaines de la dépendance affective des adultes, on ne pourra jamais se dispenser de remonter à l'enfance. Il existe alors une dépendance affective entre personnes de même sexe. La dépendance affective peut aussi vicier les relations des personnes de même sexe. Certaines amitiés ne comportant pourtant aucune déviation sexuelle sont quand même très malsaines lorsqu'elles subordonnent entièrement une personne à l'autre, lorsqu'elles aliènent la liberté de l'une ou de l'autre personne ou des deux. L'ami veut alors tellement conserver l'amitié de son ami qu'il lui sacrifie avec sa liberté son identité personnelle. L'un ne peut plus se passer de l'autre. L'autre devient sa raison de vivre. Certaines personnes s'attachent ainsi tellement l'une à l'autre que la seule perspective de la séparation les jette dans un profond désarroi intérieur, dans l'angoisse. L'aliénation de la liberté et de l'identité personnelle caractérise davantage, si l'on ne peut dire, les relations homosexuelles qui, contredisant la nature humaine qui veut la complémentarité des sexes, comportent un très grave désordre moral. Il est certain que les personnes homosexuelles actives sont très sérieusement atteintes de la maladie de la dépendance affective. Après avoir abordé le premier point sur la dépendance affective, prochainement, nous présenterons les symptômes de la personnalité dépendante. Laudetur Jesus Christus, Saint-Père, Laudetur. Paulo Maria est un canal d'évangélisation. Il vise la préparation à l'avertissement, à l'enlèvement, au triomphe du Sacré-Cœur de Jésus et du cœur immaculé de Marie. Sachez-le bien, vous êtes l'unique protagoniste de votre éternité.